Bonjour à vous, gardiens d'abeilles. Merci de nous suivre sur cette première vidéo d'une série qui va avoir pour but de traiter de l'apiculture à domicile. Pourquoi installer des ruches à la maison, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez soit déjà des ruches, bravo, soit que vous hésitez encore à en installer, mais en tout cas vous avez déjà un intérêt pour les abeilles, et là forcément moi je vous dis merci. Le but de cette première vidéo, ça va être de traiter déjà tout simplement de quelles sont les bonnes raisons qui peuvent faire que j'ai envie de m'y mettre, pourquoi je me mettrais à l'apiculture, ou qui peuvent faire aussi que je continue, parce que j'en ai déjà. C'est pas forcément une activité des plus simples. On peut avoir des moments de doute, comme dans toutes les activités qui demandent de l'engagement. Il faut des fois être patient, il faut des fois faire preuve de persévérance. Donc voilà, c'est ce qu'on va tenter d'aborder dans cette première vidéo. Alors en premier lieu, alors là je suis chez moi, du coup vous voyez à mon domicile, j'ai deux ruches qui sont là, les deux rouges, je m'habitue un peu à la caméra, tac. Les deux rouges qui sont là, donc qui sont déjà habitées, peuplées, les deux blanches qui sont là, qui sont en attente. Donc Aurel, on n'a que deux ruches là dans le jardin, c'est bien pour commencer, deux ruches, pas forcément besoin d'en avoir tout de suite 15. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo sur vraiment proprement comment on peut se lancer, comment on peut le faire. Mais bon, je pense que c'était important de se mettre là pour montrer du concret. Souvent, si vous êtes mis à l'apiculture ou si vous avez envie de vous y mettre, c'est que souvent, ce qu'on retrouve quand même chez les apiculteurs, c'est déjà une passion familiale ou un héritage. Parce que vous aviez un grand-père, vous aviez un tonton, il y avait quelqu'un qui faisait de l'apiculture dans votre enfance ou même encore actuellement. Et que vous voulez retrouver ces souvenirs-là, que vous voulez sinon transmettre ces souvenirs-là, ou aussi hériter quelque part de cette pratique parce que votre grand-père, votre oncle ne rajeunit pas et puis tôt ou tard c'est quelque chose que lui souhaiterait transmettre. Ça c'est une excellente raison de vouloir commencer, ça fait partie quand même du patrimoine naturel qu'on peut avoir et l'envie qu'il y a autour. Moi, pour mon cas, c'est mon grand-père qui m'a montré en premier l'apiculture. Et c'est vrai que c'est des souvenirs qui marquent, ça fait des choses qui restent. La deuxième cause, sinon, pour aller se lancer dans l'apiculture, très souvent, ce qui revient, ça va être l'envie de faire son propre miel. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de plus en plus recherché, de plus en plus intéressant. Déjà parce que on a de moins en moins la maîtrise sur la qualité des produits qu'on consomme. Et le fait de faire son propre miel, c'est se garantir du coup un produit dont on connaît la provenance, dont on va connaître la qualité, on n'aura pas de doute, et c'est d'autant plus agréable après de pouvoir le partager, de pouvoir l'offrir. Il faut savoir que une ruche, sur une bonne année, une bonne saison, ça va être 15-20 kg de miel. Donc ça fait déjà trentaine, quarantaine de pots de 500 grammes par ruche. Forcément, donc si on a 2, 3, 4, on peut rapidement avoir des quantités qui invitent à partager, à offrir, éventuellement aussi à vendre. C'est une option quand on en a beaucoup. On peut aller se rapprocher de sa boulangerie ou de petits commerces et puis mettre en dépôt-vente son miel. Ça apporte, on va dire, un autre agrément au loisir, mais qui n'est pas forcément dénué d'intérêt. La troisième bonne raison, elle est simple, elle nous parle particulièrement, ça va être la question de la sauvegarde de la biodiversité. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la plupart le savent, pas forcément tous, mais les études nous confirment qu'on a à peu près 30% des abeilles chaque année qui disparaissent en France. On va parler d'abeilles domestiques. Il y a une différence entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. On y reviendra par la suite. Ça sera traité dans une autre vidéo. C'est un sujet un peu qui mérite d'être traité certainement dans une vidéo à part entière. Là, on parle du coup d'abeilles domestiques qui font du miel qu'on peut avoir à la maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces abeilles-là sont aussi victimes d'un déclin massif. Il y a plusieurs causes, on entend beaucoup de choses, que ce soit les pesticides, mais aussi la monoculture, les frelons asiatiques ou divers nuisibles, les maladies qui peuvent aussi entrer en ligne de compte. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est grâce aux apiculteurs que une partie de la sauvegarde de la biodiversité et des abeilles domestiques va être possible. C'est un troisième point qui fait quand même une cause vraiment intéressante. Quatrième point, on va avoir l'aspect jardin. Alors moi je sais que là juste à côté,
j'ai mon potager. Là, si on regarde, on a un beau cerisier, derrière, tac, on a un beau pommier qui est là. Vous le savez peut-être pas, mais les abeilles, comme d'autres insectes pollinisateurs, mais quand même beaucoup les abeilles, contribuent du coup à une augmentation significative de la pollinisation de vos fruits et de vos légumes. Ce qui veut dire que globalement, là, d'avoir mes ruches sous mon cerisier, je vais avoir à peu près une augmentation de 30 à 40% du nombre de cerises sur mon arbre. C'est de l'écosystème. On est vraiment dans le fait de, vous avez déjà un potager, vous faites pousser des végétaux. Le fait d'amener des insectes pollinisateurs, ça va créer une synergie positive qui va améliorer du coup la situation de votre jardin. Donc ça c'est pareil, une excellente raison de vouloir se lancer dans l'apiculture ou de continuer. La raison suivante, c'est que c'est pas quelque chose de très coûteux. Je sais qu'il y a pas mal de croyances là-dessus, que ça peut dissuader au début quand on regarde, de se rendre compte, oh là là, il faut plein de matériel, on a besoin de s'équiper en ruche, on a besoin d'un fumoir, on a besoin de la combinaison, on a besoin de tout un tas de choses. Oui, mais encore une fois, il y a des astuces, on n'est pas obligé de tout acheter tout de suite, et à l'arrivée, c'est pas forcément quelque chose de très coûteux. Comparé à tout un tas d'autres loisirs ou d'autres pratiques qu'on peut avoir, il y a énormément de bonnes choses à savoir qu'on vous transmettra dans d'autres vidéos du coup et qui vous permettront du coup d'aller plus loin sans vous ruiner dans la pratique de l'apiculture. Et enfin, tout simplement, c'est des animaux qui sont très très attachants. Je ne sais pas si on les voit vraiment bien là sur la vidéo. Pas trop m'approcher parce qu'elles sont un peu folles aujourd'hui. Et elles sont très très attachantes. Comme beaucoup d'animaux, il faut les traiter avec respect par contre. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Mais vous voyez, moi aujourd'hui j'ai un petit loup qui a 5 ans, qui joue au foot dans mon jardin, il y a les ruches à côté, on n'a jamais eu de problème. C'est comme tout, il y a une éducation, il y a une maturité à avoir, et du moment où on est respectueux de l'animal et des bonnes pratiques, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. C'est pas pire qu'un chien qui peut mordre ou qu'un chat qui peut griffer. On a un animal qui sait se défendre, mais qui n'est pas agressif par nature. Donc à partir de là, c'est une question de relation avec l'animal. Et une fois qu'on a établi cette relation, croyez-moi, on s'y attache très 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 vite. Je connais beaucoup d'apiculteurs qui parlent à leurs abeilles, qui vont les voir tous les jours. C'est aussi le gros avantage de les avoir à la maison, c'est que c'est pas comme un parrainage, ou c'est pas où on va avoir des ruches chez un apiculteur qu'on va voir 3-4 fois par an. Là vous pouvez aller les voir tous les jours, sous la neige, quand il pleut, premier jour du printemps, vous les retrouvez sur toutes les fleurs que vous allez pouvoir mettre, vous les voyez différemment et c'est vrai qu'on s'y attache très très vite. Voilà, écoutez, c'est déjà un bon tour des bonnes raisons, il y en a sûrement plein d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs soit à m'en faire part, à nous en faire part, à partager à tout le monde. Idem, si jamais vous avez des questions déjà sur tout ce que je viens d'évoquer, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Pour la prochaine fois, on regardera du coup comment se lancer, quels sont les prérequis et avec quoi on peut y arriver.